Au Québec, je ne sais pas pour vous, mais souvent quand on parle de racisme, on essaye de dire que ça n'existe pas. On est vraiment dans le déni total plus complet. Les communautés racisées de Montréal se mobilisent pour combattre le racisme systémique et discutent de son ampleur au sein de la société québécoise. D'abord, ça a créé les inégalités mondiales qu'on voit en ce moment. Ça fait que moi, qui est né fin des années 80, je ne peux pas regarder la télévision sans voir des images négatives de l'Afrique. On présente, ou d'Haïti d'ailleurs, où on présente en fait tous les pays gérés par des Noirs comme des pays où ils vont pas bien. Et des pays dans lesquels l'OTAN, où on envoie finalement des Blancs aller gérer ça de temps en temps quand ça dérape. C'est la seule chose auquel on a accès dans les médias mainstream. C'est comme si tout ce qui est sérieux ne vient pas des Noirs. Et quand il y a des savoirs sérieux qui sont produits qui viennent des Noirs, on met le nom d'un Blanc dessus. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de contributions qui sont effacées de la sorte. La même chose pour les cultures. Quand c'est les cultures noires, c'est exotique, c'est cute, mais c'est pas de la haute culture, c'est pas de la culture savante. Ou c'est ghetto, c'est criminel, etc. C'est pas propre. Dans une perspective comme ça, on continue avec une espèce d'effacement de l'histoire. Il est aujourd'hui possible de chiffrer la discrimination systémique au Québec pour mieux saisir sa structure et ses conséquences sur la population. Ici, un Noir avait plus de chances de se faire interpeller par la police qu'aux États-Unis. Les chances de se faire tuer sont 5 fois plus grandes ici pour un Noir. Donc ici aussi, quand on arrête les jeunes justement par rapport à des infractions de la sorte, il faut comprendre que les procureurs de la Couronne qui vont poser des accusations, ici à travers tout le Québec, c'est tous des Québécois d'origine canadienne-française. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de Noirs comme les procureurs de la Couronne. C'est que dans les postes de pouvoir, donc dans la haute hiérarchie ici, dans la fonction publique, il y a seulement 5,9% de ces gens-là qui sont issus des minorités racisées à Montréal. Et quand on parle du secteur privé, là, on parle de seulement 2,6%. Et le pire là-dedans, c'est que les femmes, elles, les femmes blanches, ils sont 15% dans ces postes-là. Mais les femmes racisées, c'est seulement 0,4%. Donc, elles sont pratiquement inexistantes dans ces postes de pouvoir-là. Les personnes noires qui ont un diplôme universitaire de deuxième cycle, une personne noire, en sortant directement de l'université, va faire 28 000 $ de moins en moyenne qu'une personne blanche. Donc ça, c'est un appauvrissement économique, juste basé sur la race. Un fleuron comme Hydro-Québec, elle a 312 employés qui sont issus des minorités racisées sur 20 000. Donc, sur 20 000, ça veut dire que c'est 1,56%. Et quand on parle du Québec, les minorités racisées, c'est 11%. Maintenant, quand on arrive à Montréal, les minorités racisées, c'est 30%. Et quand on regarde les élus en poste, il y en a 4 sur 103. On a dépassé l'ordre du folklorique de nous dire quelques paroles en créole, venir faire quelques stépettes dans un bar et pour dire comme ça, j'aime les Haïtiens. On veut du tangible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas normal que Montréal-Nord, où est-ce qu'il y a une grosse population haïtienne, que ce soit l'un des arrondissements le plus pauvre et qu'il n'y ait pas d'investissement clair pour changer la chose. Un effort d'écoute, d'éducation et d'intérêt pour l'histoire est nécessaire pour comprendre la réalité quotidienne de tous les Québécois et Québécoises racisés. C'est pas l'humain n'est pas raciste, c'est un construit, le racisme. Oui. Okay? Donc, compte tenu que c'est un construit humain, on peut le déconstruire également.